Gêné, superbe, l'échange Adebayor Haïté pour un but incroyable d'Emmanuel Adebayor. C'est le premier qu'il inscrit lors d'une CAN. Donc ça va être la technique de l'Est. Les Ivoiriens donnent le coup d'envoi de ce Côte d'Ivoire-Togo, les Togolais en vert. Les Togolais qui sont un petit peu les invités surprises de cette compétition. Crochant pas, et je ne pense pas qu'il a la condition physique lui permettant de décrocher. Oh, attention avec Adebayor qui a chippé ce ballon et qui contre tout attend de ouvrir le score. Non, magnifique intervention du portier ivoirien. Deuxième chance pour Emmanuel Adebayor. Peut-être qui avait l'occasion de mettre les éperviers sur les rails. Il a raté le coup, Adebayor, clairement, ou plutôt il a perdu son duel avec un gardien très inspiré. Attention, Gervinho après un bon pressing de Gradel. Gervinho qui travaille sur son côté, qui va passer, il est passé. Gervinho, ballon en retrait, Yaya Touré qui va ajuster. Le gardien togolais, première opportunité pour les Ivoiriens et premier but signé de l'autre maestro de l'équipe, Yaya Touré. 8e minute. La Côte d'Ivoire ouvre les hostilités dans la CAN 2013. Il a totalement éliminé. La passe en retrait est parfaite. Et derrière, un peu de réussite pour Yaya parce qu'elle est contrée. Je sais pas, il a un petit peu de réussite aussi, Gervinho, parce que je crois que son centre en retrait est un peu dévié par un défenseur togolais. Réussite maximale. Gakpé, très en vue, Serge Gakpé, qui va frapper. Qu'elle est bien partie cette frappe. Alors peut-être une illusion d'optique d'Ournay. En tout cas, il y avait la puissance. Alors si la Côte d'Ivoire marque là-dessus, ce serait quand même dur. Gervinho au-dessus du lot. Gervinho, Yaya Touré un peu Drogba un peu emprunté. Yaya Touré maintenant, le poteau pour Yaya Touré, pas emprunté du tout lui. Une frappe incroyable du virtuose Yaya Touré, et c'est même l'intérieur du poteau me semble-t-il. Ah oui, là, le ballon était pas loin de rentrer effectivement. Incroyable. Mais quelle action encore de Gervinho. Ça n'a pas empêché à vous de tenter. Corner avec le but togolais, l'égalisation du Togo. Haïté, non? C'est mérité. C'est Haïté, je crois. Hein. Ouais, en fait, c'est bien joué. Lui est en mouvement. C'est Nimbombe qui vient au premier poteau, qui emmène tout le monde et qui laisse passer le ballon. Et le but! Le but des Togolais. Il va être refusé. Il va être refusé. Le corner a été joué trop tôt. Allez, ça, il faudrait revoir. Ça va encore prêter à discussion cette affaire-là. Bon, je crois mais l'arbitre a l'air sûr de lui. Hein. Il n'avait pas donné son coup de sifflet visiblement. Non, beaucoup de joueurs étaient arrêtés, ça c'est une certitude. Maintenant, il faut que sa gestuelle ait été claire. C'est pas ça qu'il faut tellement revoir. Le ralenti, peut-être qu'il faut qu'il gère aussi l'ensemble du tournoi. C'est à prendre en considération naturellement. Bien joué, il va récupérer ce ballon justement et servir en retrait Yaya Touré, qui s'est presque trop appliqué, qui a clairement raté sa frappe. Floyd Haïté au corner, toujours vers Dimonde, deuxième poteau, il n'y a absolument personne là. La volée de Bossou, l'homme qui a été dévoué aujourd'hui aux tâches ingrates et qui élevait à l'occasion d'envoyer les siens en terre promise. Et quelques receveurs de qualité encore sur le terrain. Yabamba, deuxième poteau. Regardez qui est là. Gervinho. Sans doute le meilleur Ivoirien aujourd'hui. Servi magnifiquement par Yaya Touré. Un maître coup franc de Yaya Touré qui sort sa sélection d'un sacré mauvais pas. Quel coup franc, Philippe. Regardez Agassa. Ah, il se trompe. Il se trompe Agassa dans sa sortie. Il est beaucoup trop court. Il se trompe, mais c'est magnifiquement frappé. C'est quasiment imprenable pour le gardien. Non, il doit pas. Pour Lucarne opposé. Il a été le grand bonhomme côté offensif dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Adebayor par-dessus, salut et l'égalisation de Togolais. Un miracle de Kopa Barry. Qui a dit que la Côte d'Ivoire n'avait pas de gardien? Qui a dit ça?
Oh, quel arrêt! Regardez cette petite louche d'Adebayor et la tête de Floyd Ayité, cette exceptionnelle parade de Kopa Barry. Et l'arbitre camerounais siffle la fin des hostilités. Ouf! Énorme ouf de soulagement côté ivoirien qui se sortent d'une affaire drôlement compliquée. Ça commence plutôt bien, on va le dire, pour les éperviers. Emmanuel Adebayor, qui est le premier à se procurer une occasion. On l'avait déjà vu, Pape Marcel, très bon contre la Côte d'Ivoire et dangereux tout de suite. On le voit petit à petit se mettre en jambe. Réponse peut-être des Algériens qui doivent se rattraper eux de leur défaite contre la Tunisie avec la tête de Guedioura sur corner. Qui domine comme déjà elle avait dominé contre la Tunisie et malheureusement là aussi ses attaquants manquent cruellement de réaliser. On a vu la tête de Guedioura. Autre tentative sur un corner de Kadir avec Mehdi Lassène cette fois-ci, mais ça ne fonctionne pas côté algérien. Ça va donner beaucoup de regrets, Marcel. Oui, tout à fait, même s'ils ont quand même essayé pendant, disons, une bonne vingtaine de minutes. Ça n'a pas suffi, c'est justement là qu'il fallait faire la différence, parce que dans le temps fort du Togo, ils ont réussi à faire la différence. Il dit qu'on va s'intéresser à son cas, bien entendu, après. Mais voici le but, l'ouverture de Djenné, superbe, l'échange Adebayor-Ayité pour un but incroyable d'Emmanuel Adebayor. C'est le premier qu'il inscrit lors d'une CAN, mais on sent quand même toute la technique togolaise. Oui, le défenseur algérien pour pouvoir maintenir la distance et ajuster son tir comme il le fallait. L'histoire est belle, Pape. C'est son premier but dans une CAN. Emmanuel Adebayor, c'est le leader des éperviers. Je crois que l'émulation ivoirienne dans la poule desquelles il est a pu jouer et l'amène aussi à jouer, je dirais, au plus haut niveau. Et le Togo se ressaisit, bien entendu, après sa défaite contre la Côte d'Ivoire. Vous parliez de cette sélection des éléphants, on va en parler également tout à l'heure dans Jour de CAN. Mais réponse algérienne, puisque nous sommes dans cette partie, toujours en première période, et que les Fennecs dominent avec Islam Slimani, le superbe arrêt de Kossi Agassa en Ligue 1 avec Reims. S'il montre souvent l'étendue de ses talents, là, c'est un nouveau tir. Peut-être le sentiment qu'il a cru qu'il était hors jeu et c'est un petit peu déconcentré pour qu'il puisse ajuster sa frappe. Ouais. La poursuite de cette rencontre, on parlait de Slimani. La Ligue 1, il y a déjà beaucoup de joueurs qui évoluent en Ligue 1 qui sont dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Je vous parlais de la domination des Fennecs. Fouad Kadir, le nouveau joueur de l'OM, cette fois-ci, il trouve Slimani, il trouve Hilal Soudani plutôt, et encore des regrets algériens parce que la deuxième période, c'est à nouveau une domination des Fennecs. On a vu l'action et surtout, on va voir à présent une décision litigieuse. Et ce penalty, y a-t-il main? Difficile de juger, mais en tout cas pas de coup de sifflet, pas de pénalty. Ouais, je pense que ça fait partie un peu de l'embrouillamine de l'action. On ne peut pas, à vrai dire, parler tout de suite de pénalty. Je crois que tu étais sévère. Et c'est sur Slimani que l'on voit ici, et donc le probable futur joueur de 3, Vahid Ali Lodzi, qui est de plus en plus tendu. Oui, parce qu'à un partout, c'était pas du tout pareil. Si jamais il y avait pénalty, arrive ensuite l'événement de cette Coupe d'Afrique des Nations pour le moment. Vous allez voir Guedioura qui touche le ballon, les fleurs de la tête, et va tout de suite dans les filets. Et le poteau gauche est tout de suite désaxé. Ça va donner un énorme imbroglio et un très gros quiproquo. Puisque vraisemblable, ce n'est pas tant, je dirais, que les joueurs aient pu jouer 105 minutes, que l'arbitre ait pu commettre une telle erreur, mais que dans le stade, au niveau de la CAF, que personne ne se soit aperçu, je dirais, de cette décision absolument incroyable. On va y revenir parce qu'effectivement, c'est un cas sur lequel il faut s'attarder. Mais d'abord, le deuxième but togolais. Parce que oui, la rencontre se poursuit au-delà de la 86e minute. 13 minutes de temps additionnel et le but inscrit par Dové Ouomé qui met définitivement à l'abri les éperviers et condamne surtout l'Algérie encore sur un face-à-face, Marcel. C'est vrai, on n'aurait jamais imaginé que le Togo aurait pu, avec un 2-0, défier comme ça l'Algérie. Je crois que c'est un sentiment mitigé et disons de déception et de joie en même temps que de voir le Togo encore capable d'être sur le haut et passer le deuxième tour. Il y a eu l'histoire des deux listes avec Six, le président de la fédération, et cette formation a des ressources. Elle a une capacité, je crois, collectivement, comme l'a dit Pape, d'abord ils se sont tous unis à travers les différents événements qu'ils ont eus par le passé, mais quand on se plonge d'abord dès les premières minutes. La 10e est d'entrée une occasion
togolaise, Gérard Gilly. Un centre de Gakpé, Floyd Haïté est là, c'est finalement Emmanuel Adebayor à la conclusion, mais on sent toutes les possibilités. Oui, sur chaque ballon un petit peu profond, c'est la défense tunisienne extrêmement lourde et lente. Et chaque fois qu'il y a ce genre de situation, on retrouve l'attaquant qui est face à face au gardien de but. C'est le cas de Gakpé qui vient de marquer. Exactement, et donc qui marque d'ailleurs d'une frappe magistrale. Hors jeu au départ de l'action, au moment de la passe d'Emmanuel Adebayor. Celui-là, franchement, on va être indulgent avec l'arbitre parce qu'il joue à quelques centimètres, Gérard. L'arbitre de touche qui n'a pas aidé non plus l'arbitre central en l'occurrence. Mais Gakpé réalise de son expérience et surtout de sa précision dans le jeu. Et comme on va le voir ici aussi. C'est lui qui décale Gakpé. Oui, et puis cette reprise qui passe sa course. Juste à côté, on le voit se dégager du défenseur pour venir frapper cette balle. Et je pense que l'état du terrain n'est pas anodin quand on voit sa frappe passer à côté. La première décision qui est litigieuse, on peut le dire, c'est le penalty obtenu par la Tunisie et la faute de Nibombé sur Walid Ishri. Monsieur Bennett n'hésite pas. Est-ce que vous hésitez, messieurs, à la vue de ce ralenti? Moi, je pense que là, il le balance avec les mains parce que le Tunisien est devant pour réceptionner le ballon. Il le balance un petit peu. Bon, il peut ne pas le siffler, il est un peu sévère, mais c'est pas celui-là qui me fait sortir de mes gonds. On va y revenir tout à l'heure dans une séquence consacrée à monsieur l'arbitre, à monsieur Bennett. Le but est marqué par Khaled Moueli. Un but partout, mais le Togo est toujours qualifié à ce moment-là. On se retrouve en seconde période. Et là encore... Celui-là, il est beaucoup plus évident que le penalty sur Ishri. La faute de Vincent Bossou, Oui, là, il y a faute présumée sur Oussama Daraji. Oui, il y a faute parce qu'on voit véritablement qu'on le fauche par derrière alors qu'il va se saisir du ballon. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, mais monsieur Bennett doute un peu plus que vous et ne siffle pas, comme d'ailleurs sur ce duel. Emmanuel Adebayor à Aymen Abdenour, pas de coup de sifflet. C'est Ishri, pour être plus précis. C'est Walid Ishri. Mais clairement, là aussi, je pense que M. Bennett est rentré dans une logique de compensation. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur, notamment sur la faute non accordée sur Daraji. Et là, le pénalty est évident pour le Togo. On ne peut pas ne pas le siffler. Et derrière, là, ils peuvent s'en vouloir, là, les Togolais. Ouais, exactement, avec cette tentative dans la foulée ratée et l'excellent retour d'Abdenour, le Toulousain, qui a eu le temps de revenir pour empêcher Haïté de frapper. On voit un Kossi Agassa très bon avec Reims en Ligue 1. Là aussi, il est impeccable. Oui, il sort, il voit bien le départ du ballon. C'est un ballon assez facile pour lui, mais enfin, il est présent. Nouvelle tentative, Adebayor sur la barre, passeur. Oui. Il aurait pu être buteur aussi. Oui, qui prend le dessus dans le jeu aérien sur pratiquement tous les ballons face à la défense centrale tunisienne. Ça a été un des poids aussi sur ce match. C'est la deuxième fois dans ce tournoi que la Tunisie est sauvée par la transversale. On se rappelle face à l'Algérie. Adebayor, encore une fois, face au gardien tunisien. Et un nouveau penalty qui celui-là suscite est moins un débat évident. sur On va le plateau. laisser Gérard parce que c'est l'expert. Une analyse courte, on y reviendra tout à l'heure. Oui, je pense qu'Adebayor fait son crochet extérieur et puis vient se jeter sur le gardien. Donc c'est Adebayor qui vient provoquer la faute et pas l'inverse. Et donc, pas de coup de sifflet. Didier Six, un brin tendu sur ces images. On l'écoutera tout à l'heure pour voir si la pression est redescendue. Stéphane Guy essaiera de se rapprocher du sélectionneur français de l'équipe togolaise. Un but partout. Les éperviers sont toujours en quart de finale à ce moment-là. Il s'en éloigne un petit peu sur le pénalty sifflé par monsieur Bennett. La faute de Nibombé, deuxième pénalty occasionné par le défenseur togolais sur Saber Khlifa. Oui, mais il lui passe devant, et donc il bloque le défenseur qui n'a d'autres ressources que de continuer sa course. Je ne suis pas certain qu'il le touche. Je ne sais pas s'il n'y a pas un coup franc pour le Togo. Là. En tout cas, Moueli touche le poteau et là c'est décisif. Hélas, il doit être l'homme le plus malheureux du monde, Khaled Moueli. C'est un garçon exemplaire qui a la particularité d'avoir été formé au club africain de Tunis et qui joue à l'Espérance. Les deux clubs rivaux, il les a fait les deux. Et là encore, il y a un manque de réussite sur cette dernière occasion. Enfin, grosse erreur de la défense. Et encore une fois, un gardien décisif, Agassa. Kossi Agassa, l'un des gardiens les plus sollicités en Ligue 1 avec Reims. Il y est pour beaucoup dans le fait que Reims a quand même réussi une très bonne première partie de saison. Et là, cette fois-ci, il sauve. Il fait l'arrêt. Le Togo. Il fait l'arrêt du match. L'arrêt du match plus les pénaltys manqués, ça fait le Togo en quart de finale.
en images le succès burkinabé, 1-0 après prolongation. Nous allons suivi. Ça commence avec une première tentative burkinabé. C'est Kofi qui s'essaye, Kofi Mohamed, sans réussite, mais on sent tout de suite une équipe concernée par l'enjeu. On sent une équipe concernée, mais aussi une équipe, je dirais, qui ne se livre pas complètement comme l'adversaire du reste. Très tôt, je pense que chacun des protagonistes pensait que l'adversaire, en gagnant de toute façon, ferait un grand pas, je veux dire, dans la consécration. Donc, quand même, ça s'est joué un tout petit peu sur la peur, sur la défensive, me semble-t-il, au début. Un moment très important, un penalty en faveur du Burkina qui n'a pas été sifflé pour une faute sur Jonathan Pi-3-Pas. Oui, il y a faute, il y a une interprétation de l'arbitre qui dit que... Monsieur Diatta se trompe, clairement, là. Oui, il y a certainement une faute, donc une petite erreur d'arbitrage qui aura des conséquences. Et Jonathan Pi-3-Pas que l'on va retrouver décisif au bout de cette rencontre, en tout cas dans la prolongation. Mais toujours une tentative burkinabé avec la tête d'Issouf Ouattara. Une première mi-temps vraiment correcte de la part des étalons, sérieux. Oui, correct, mais je dirais que c'était quand même assez insipide dans l'ensemble, cette première mi-temps. On n'a pas senti, à vrai dire, je dirais, un match où les joueurs se sont lâchés, se sont livrés complètement. Là, ça se livre un petit peu plus. Regardez la tentative d'Adebayor et Mady Palandé-Tigueri, sauf sur sa ligne. Ça fait, oui, il y a eu quand même des tentatives, mais je vous dis, c'était assez isolé. Il n'y a pas eu vraiment une continuité, je dirais, dans l'action, dans le désir d'aller de l'avant, dans le désir de forcer le verrou adverse. Le ballon ne rentre absolument pas, il n'y a pas de discussion possible, mais la défense burkinabé... Oui, c'est surtout le gardien qui est allé un petit peu à la pêche sur ce centre-là et qui est battu par la tête d'Adebayor. Là, j'aimerais vous entendre également pour savoir s'il y a pénalty sur Préjus Nkoulma qui est entré en jeu. Très bon coaching de Paul Plut. Difficile de se prononcer pour vous, Gérard? Non, je crois qu'il perd totalement ses appuis. Donc on sent que ses deux pieds sont décollés parce que le terrain n'est pas en très bon état et qu'il vient s'empaler sur le défenseur. Donc bonne décision de monsieur Diatta. La rencontre se poursuit et Emmanuel Adebayor est au rendez-vous. Papa, on ne pouvait pas l'oublier. Évidemment, je pense que sur cette action, Adebayor montre tout le talent qui est le sien. C'est dommage peut-être qu'il est frappé alors que l'angle était malgré tout relativement fermé. Il était très difficile de pouvoir transformer cette action qui était bien menée. Puisqu'on parlait de Préjus Nkoulma entré en cours de seconde période, il a changé la phase de cette rencontre. On le voit avec son slalom déroutant. Il a changé la phase des choses parce que c'est un dribbleur, il va très vite vers l'avant, il fait des différences. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu la lucidité au dernier moment de faire le bon geste. Prolongation et but splendide de Jonathan Pi-3-Pas, le leader technique de cette formation. Quel coup de tête! Absolument. Je pense que là, Gérard l'avait dit avant la prolongation, il avait misé sans doute sur l'exploit personnel pour débuter la trône aussi un match quand même qui n'était pas fameux de sa part. Parce que je pense qu'il a été un peu parfois frappé de cécité dans ses actions. Il a souvent buté sur la défense adverse. Je pense qu'un peu plus de clairvoyance ne lui pas, je dirais, gâté sur ça. Déçu, dégoûté, abattu. Mais bon, je suis un footballeur, donc voilà, on est venu ici avec l'idée de gagner cette CAN, avec l'idée d'aller jusqu'en finale. Malheureusement, on s'est fait éliminer par le Burkina. Et la déception est plus qu'énorme. Mais bon, on est des footballeurs, il faut se relever le plus tôt possible. On va rentrer à l'hôtel, on va rentrer chez nous tranquillement, demain sur le nez, et on verra pour la suite. Le coach n'a pas été un atout. Moi, j'étais sur le terrain, donc je ne pouvais pas faire le 2. J'essaie de faire le mieux sur le terrain. C'est vrai que ça ne nous a pas aidé, mais bon, je pense que maintenant, ce n'est pas le moment de commencer à chercher des boucs émissaires. Pourquoi on a perdu, pourquoi on n'a pas perdu, pourquoi on a perdu, pourquoi on n'a pas marqué, pourquoi on n'a pas bien joué. Je pense que le plus important maintenant, c'est de rentrer chez nous tranquillement et rentrer chez nous tranquillement et demain on verra ce qu'on a à se dire.